Attends, je me remets le futal. Bonjour, en direct de mon trampoline, aujourd'hui la review culturelle pour le mois de juillet 2016. On commence avec les sorties culturelles. Au mois de juillet, j'ai été voir le musée Picasso à Antibes. Récemment, il y a eu des grands travaux qui ont été faits au musée Picasso d'Antibes. Je l'avais vu avant les travaux et donc je viens de le voir après les travaux. Très honnêtement, j'ai pas vu une super grande différence entre l'avant et l'après. J'imagine que par rapport au musée Picasso de Paris, le musée Picasso d'Antibes, il est loin 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 derrière, ça c'est sûr. J'en veux pour preuve qu'à l'intérieur du musée, il n'y a pas énormément de choses. Il y a quelques toiles, il y a quelques photographies de Picasso, il y a des sculptures, quelques sculptures, il y a pas mal de céramiques, d'assiettes, des pots, des amphores, non pas des amphores, mais enfin toutes sortes d'objets en céramique. Mais il n'y a pas grand chose. Du coup, ils mettent aussi des œuvres d'autres artistes. L'ensemble, on en fait très vite le tour, pourtant c'est sur 3 étages, mais tu fais le tour en quoi? En 1 heure. Donc c'est pas un musée incontournable, enfin, c'est pas le truc à voir absolument. Maintenant, l'endroit est tellement beau. Déjà, la vieille ville d'Antibes est tellement ravissante que c'est super agréable de se promener là-bas. Et puis en plus, le musée en lui-même, il est dans une très jolie bâtisse, il donne sur la mer, donc ça doit être le musée de France qui a la plus belle vue. Donc c'est un lieu qui est sympathique. En fait, tu vas plus au musée pour voir le lieu que pour voir ce qu'il y a dedans, parce que encore une fois, ce qu'il y a dedans, tu restes un petit peu sur ta faim. Sinon, je me promenais à Paris et j'ai été voir la canopée des Halles. Ça faisait un moment que j'avais envie de voir ce que ça donnait, parce que l'endroit, là aussi, a été en travaux pendant fort longtemps. Et maintenant, les travaux sont finis et la canopée est là, bien visible par tous les passants. Alors, c'est super impressionnant parce que c'est vrai que c'est une architecture vachement chiadée, c'est vachement élaboré, c'est super impressionnant. T'as l'impression d'être dans un film de science-fiction, genre dans le vaisseau d'Alien, tu vois, c'est super impressionnant. En plus, c'est très grand. Je suis moins convaincue par la couleur qu'ils ont choisie, parce qu'ils ont choisi une espèce de jaune pisseux qui est assez laid et qui, à mon avis, va très mal vieillir. Et puis, il y a des espèces de plaques de plexiglas là tout du long qui sont pas forcément du meilleur effet. Donc, il y a du pour, il y a du contre. C'est à la fois très grandiose et en même temps je suis curieuse de voir ce que ça donnera dans 10 ans. Au niveau des tarots, je me suis procuré 3 jeux ce mois-ci que je vais te présenter. Tout d'abord celui-là, le Mystical Wisdom Card Deck. J'ai déjà 2 autres jeux du même auteur et... Enfin, je sais pas si c'est le même auteur, mais en tout cas de la même illustratrice. C'est une illustratrice qui aime énormément la nature et qui est dans des tons toujours très colorés. Ses images sont extrêmement chamarrées, pleines d'arc-en-ciel. Il y a des couleurs absolument luxuriantes, magnifiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime sa patte, parce qu'elle te propulse vraiment dans un univers qui est féerique, qui est très imaginaire, très bourré de couleurs. Je te montre mes cartes préférées. Donc tu as d'abord celle-ci. Ensuite tu as celle-là que je trouve très belle, d'inspiration indienne. Et puis celle-là. Et enfin celle-là qui est ma top préférée de tout le jeu. Tu vois, et qui te donne vraiment le style de cette illustratrice. Donc tu vois, quelque chose de très contrasté, de très beau. Si tu es sensible à ce genre d'illustration, à ce style-là, le jeu devrait beaucoup te plaire. Ensuite, je me suis procuré le Telema Tarot aux éditions Los Scarabeo, mon futur éditeur, de mon jeu des chats qui va paraître en septembre. C'était la petite minute d'autopromo. Ce tarot, donc, qui s'appelle le tarot de Thélème, c'est un tarot qui présente une odyssée. Voilà, c'est-à-dire ça reprend tous les arcanes du tarot, les arcanes traditionnels du Rider-Waite. Et donc il y a un voyage qui est proposé. Moi je suis pas très sensible à ce genre-là parce que ce sont des images dont on sent vraiment qu'elles ont été travaillées sur Photoshop. Enfin c'est des images, c'est pas forcément des illustrations, c'est très photoshopé et c'est pas forcément ce qui me parle le plus. Néanmoins, je te montre quand même les 2 cartes que j'ai beaucoup aimées. C'est quoi ce truc rouge là ? Oh non! Bon, je vais essayer de te montrer sans, voilà. Donc là, tu as les étoiles.
Et puis tu as celle-ci qui est ma préférée absolument, c'est la Reine des Coupes, que je trouve très belle. Donc pour un jeu dont à la base je ne savais pas ce que ça allait donner parce que c'était encore une fois une esthétique très photomontage, et ben il m'a beaucoup plu et il m'a beaucoup parlé. Et puis enfin je me suis procuré ce jeu-là, le Fairy Tale Oracle, par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffith. J'ai plusieurs jeux et de Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffith. Jasmine Beckett-Griffith, elle a un style très particulier, c'est-à-dire qu'elle fait tout le temps des personnages féminins avec des grosses têtes. Ces petites nénettes, elles font toujours un peu la gueule et elles ont des grands yeux tristes. Donc c'est vraiment son style, elle fait toujours ça. Dans tous les jeux qu'elle a illustrés, c'est toujours le même style. J'attendais beaucoup de ce jeu-là, puisqu'en plus on parle des contes de fées, donc tu penses bien que ça va me parler. Et je t'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Bon, le travail d'illustration est vachement bien. Lucy Cavendish, elle connaît très bien son propos, elle sait parfaitement créer un jeu d'oracle, il n'y a pas de souci. Et j'étais un petit peu déçue, j'avais une impression de déjà vu, peut-être parce que justement le style de Beckett-Griffith est tellement semblable d'un jeu sur l'autre que tu as un petit peu l'impression de redite au fur et à mesure. Bon, il n'empêche que ce jeu est quand même très joli, je te montre les deux cartes que j'ai le plus aimées. D'abord tu as le chat beauté, qui a quand même pas mal de gueule, hein. Et puis tu as la Reine des Neiges. La voilà, et je les trouve très belles. Bon, le petit loupio rouge que tu vois en réflexion sur les cartes, c'est parce que j'ai le signal enregistrement de ma caméra qui marche avec un petit loupio rouge, donc voilà, ça se reflète. Bon, c'est pas grave. Au niveau presse, j'ai lu ce magazine qui s'appelle Flow. Je l'ai été, mais je ne suis plus une très grande lectrice de presse, et surtout de presse féminine, parce que plus ça va, et moins je trouve qu'il y a de choses à lire finalement dans la presse féminine. Mais j'ai une tendresse particulière pour ce magazine-là. C'est la 2e ou 3e fois que j'achète ce magazine et à chaque fois j'en sors plutôt assez ravie. D'abord je trouve qu'il a une très jolie esthétique. Les articles sont assez profonds. Là ce mois-ci, c'est quoi, c'est un trimestriel? Je ne sais pas, je crois que c'est un trimestriel. T'es quoi toi? C'est un bimestriel. Voilà. C'est un bimestriel. Ce que j'aime beaucoup dans ce magazine-là, c'est qu'il est à part. Il ressemble à peu près rien d'autre sur le marché. Il a un côté vintage dans toutes les illustrations et dans la maquette. Il y a un côté vintage qui est très sympa. Il y a des tas de petits produits en plus, tu vois, il y a des cartes postales, des posters, des choses qui te filent en plus qui sont vraiment sympas. J'aime bien ce qui est défendu par les journalistes là-dedans, en fait, j'aime bien la ligne éditoriale. Donc ce coup-ci, le magazine traitait énormément de l'art de prendre son temps. C'était un éloge, non pas de la paresse, mais un éloge de l'art de savourer la vie et de prendre son temps dans toutes les activités qu'on a à faire. Donc si tu as l'occasion, si ce magazine te tombe entre les mains, je t'invite vraiment à le lire avec attention et je t'invite aussi à l'acheter parce que moi je suis assez fan. Au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu au cinéma? D'abord j'ai vu Tarzan. Alors je ne vais pas te reparler de Tarzan parce que j'en ai déjà causé et sur mon blog et sur le site du Ciné des Flemmards. Donc si tu veux savoir en détail tout ce que j'ai pensé de Tarzan, je t'invite à te rendre dans ces 2 endroits pour y lire mes reviews. En DVD, enfin en Blu-ray plus exactement, j'ai découvert 2 films. Le premier c'est ça. Ah, Retour du petit loupio rouge. Bon, on va essayer de faire gaffe. Donc ça s'appelle Dr Frankenstein. C'est avec Daniel Radcliffe, anciennement Harry Potter, et James McAvoy. James McAvoy qui fait partie de ces comédiens qui m'inspire une telle sympathie que même si le film est une vraie bouse, eh ben, j'ai quand même envie d'aller le voir juste pour avoir le plaisir de voir le Gus en mouvement pendant 2 heures. Donc il y a James McAvoy, dans ces cas-là, il y a Ben Barnes, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman et Eddie Redmayne, enfin il y en a quelques-uns, tu vois, dans ce genre-là. Donc du coup, parce que j'aime beaucoup McAvoy, j'ai acheté ce truc-là en plus, Frankenstein, je me suis dit tiens ça peut être intéressant. Alors, en fait les 3 premiers quarts d'heure sont magnifiques. Il y a, le réal il a fait un putain de travail esthétique, la reconstitution du Londres Frankenstein c'est magistral, vraiment, c'est superbe. Les 2 comédiens sont super bien. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, pendant les 45 premières minutes, je me suis dit, ce film-là, ça va être mon coup de cœur du mois, parce que vraiment, ça déchire la baraque. Et puis, alors après,
On arrive à la deuxième partie du film, où là, il fait des expérimentations sur des animaux, et plus précisément sur un babouin ou une guenon, un orang-outan, je sais plus très bien ce que c'est. Mais alors là, c'est carrément dérangeant ce qui se passe à un niveau moral, tu vois, ou éthique, ou presque philosophique. Et puis enfin, on arrive à la troisième partie du film où alors là, on bascule carrément dans le grand guignol, c'est du n'importe quoi, où enfin on a la fameuse créature de Frankenstein qui déboule et qui est mais à pisser de rire tellement elle est ridicule. Donc, du coup, ce film, tu vois, ça a fait you et puis je plaf comme une grosse bouse par terre. Je te déconseille de le voir si vraiment tu as envie de te faire un trip Frankenstein, je t'invite à voir le film de Kenneth Branagh, le Frankenstein de Kenneth Branagh, parce que pour moi il est indétrônable. En Blu-ray, j'ai aussi découvert ceci, Crazy Amy, de... Mais oui, de Joe D'Apato, bien sûr. De Joe D'Apato, dont j'avais précédemment énormément aimé Mes meilleurs amis. Je m'étais fendu la poire en regardant Mes meilleurs amis, j'ai adoré ce film-là. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, étant donné que j'avais plutôt entendu du bien de ce film-là, je l'ai acheté. Alors, c'est un film de fille, hein, ne nous le cachons pas. C'est l'histoire d'Amy, qui est une trentenaire, qui a un petit peu du mal à s'engager. Normalement, tu vois, c'est souvent les mecs qu'on te présente comme ayant du mal à s'engager dans une vraie relation. Et ben là, non, c'est Amy qui a un petit peu du mal à s'engager et qui donc multiplie les aventures avec des mecs, jusqu'au jour où, bien évidemment, l'amour va lui tomber dessus au moment le plus inattendu. Bah, c'est un film, encore une fois, assez sympathique. C'était une soirée entre copines, c'est le bon truc à sortir. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'a quand même interpellée, c'est que lorsque ce film est sorti, on a beaucoup parlé de son actrice principale, Amy Schumer, en disant que cette femme-là, c'était donc une grosse femme, enfin que c'était le retour des formes extrêmement généreuses au cinéma, et on a fait tout un battage autour de ça, autour des courbes de cette femme-là. Et donc moi, je m'attendais à trouver un film qui mette en scène une femme vraiment grosse, tu vois, genre plom, parce que tout ce que j'avais lu autour de ce film me laissait penser que c'est ça que j'allais trouver. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater que cette Amy Schumer, alors oui, d'accord, elle a un peu des formes de femme. Elle a des bras qui sont un petit peu ronds, elle a un visage qui est un peu poupon. Enfin, par ailleurs, c'est une nana qui, pour moi, a des mensurations absolument normales. Elle n'est pas spécialement grosse, elle est même à peine pulpeuse, quoi. Elle est juste, enfin, tu vois, on voit plutôt qu'elle est bien musclée, elle a les jambes, tu vois, toute la musculature qui va bien. Ce truc-là m'a interpellée, là, on sort un peu juste de la critique pure du film, mais ça m'a quand même interpellée de constater une fois encore que dans notre société, quand une nana fait un peu plus qu'un 36 fillettes, elle bascule automatiquement dans la catégorie des nanas qui sont grosses. Il n'y a plus d'autre chose, c'est-à-dire soit tu es vraiment prépubère, et donc dans ces cas-là ça va, tu es considérée comme mince, soit tu es au-delà de ça et ça y est, quoi, tu es grosse. J'imagine que moi, pour les critères actuels, je dois être obèse, quoi, c'est affreux. Enfin bon, en attendant, pour en revenir au film, voilà, trip entre copines, bien sympa. Et puis j'en arrive au livre. Alors d'abord j'ai lu ça, parce que tu te souviens, le mois dernier je suis allée au parc des félins et je m'étais acheté ce petit fascicule sur les tigres. C'était fort intéressant, ma foi, j'ai découvert des tas de choses passionnantes sur les tigres. Par exemple que, contrairement aux chats, les tigres n'ont pas la petite fente dans l'œil, si caractéristique des félins. Ils ont un œil qui ressemble beaucoup plus à celui des humains, avec une pupille comme ça qui s'ouvre et qui se referme. Donc voilà, il y a plein de détails comme ça sur la vie des tigres, c'est super intéressant. Maintenant, ce qui m'a moins plu, c'est qu'il s'est bourré de fautes, il y a plein de fautes, genre 25 fautes par page, alors comme tu vois, le truc est pas quand même super épais, je sais pas, ils auraient pu mieux relire, mais enfin bon, c'est un autre problème. Ensuite, j'ai lu ceci. Monsieur l'Admiral va bientôt mourir, aux éditions Gallimard l'Imaginaire. Pourquoi j'ai lu ce bouquin-là? Parce que j'ai récemment revu l'adaptation cinématographique qui en a été faite par Bertrand Tavernier, sous le titre Un dimanche à la campagne, et que j'aime énormément ce film. Je trouve que ce film, c'est un enchantement, pur et simple. C'est 2 heures hors du temps, c'est 2 heures où tu es propulsé des années, voire des décennies en arrière, et où tu savoures tout l'art de vivre du 19e siècle. Enfin, bon, c'est un film que j'aime énormément. Et comme j'avais compris que le film était l'adaptation de ce petit livre, du coup, j'ai lu le petit livre. Alors,
C'est un petit livre bien écrit. Évidemment, ça reprend exactement, enfin, forcément, puisque c'est ça la source. Donc oui, forcément, c'est exactement la même histoire que dans le film. Il y a même des phrases entières qui sont tirées du livre et qui ont été portées ensuite à l'écran. Donc on est forcément très proche. Maintenant, je crois qu'en fait, je préfère le film au livre. C'est-à-dire que je trouve que le film véhicule encore plus de nostalgie et il te met encore plus dans l'ambiance, il arrive encore plus à te, je sais pas, à t'enrober et à t'emmener dans son univers que ce livre qui, somme toute, est peut-être trop court, du coup tu rentres pas complètement dedans. En fait, je m'attendais à ce que, je m'attendais à beaucoup plus aimer ce livre, du fait que j'avais aimé le film, et puis bah non, ça n'a pas complètement marché comme ça. Bon, bah, c'est intéressant quand même, mais si tu as le choix entre le film et le livre, je te conseille plutôt le film de Tavernier. Next, j'ai lu ceci. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, aux éditions Erol. C'est un roman de développement personnel. Et là, c'est un chat qui vient. Tu viens? Tu te montres à la caméra, chérie? Sinon, les gens ils vont croire que je parle dans le vide et qu'en fait, il n'y a pas de chat. Viens là, monte. Oui, voilà. Ah, arrivée de câliner. Chérie, coucou mon ange. Coucou, bébé. Tu viens m'aider? Tu viens faire la vie avec moi? Oh là là, oh là là. Donc, disais-je, j'ai lu ce livre. Ça raconte l'histoire de Camille, qui est une trentenaire, qui ne va pas très très bien dans sa vie, c'est-à-dire qu'avec son mari ça se passe pas très bien, elle a des difficultés relationnelles avec son fils, elle est dans un boulot qui l'emmerde puissamment, elle se sent pas très bien dans sa peau, c'est un peu le bordel quoi dans sa life. Et puis elle va rencontrer un coach pas comme les autres qui va l'aider à remettre de l'ordre dans tout ça, à redonner du sens à ses rêves et à pouvoir les suivre à nouveau. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé que c'était léger, plaisant, profond, c'était tout ça à la fois. Comme en plus je suis très intéressée par les histoires de développement personnel, forcément ça me parlait, quoi, ce bouquin-là. Alors maintenant, si tu es très féru de livres sur le développement personnel, que tu t'es entonné déjà des tas de manuels sur la question et sur diverses méthodes, ou que toi-même tu as beaucoup réfléchi sur toi et que tu as déjà pratiqué du développement perso à un niveau perso, je pense que ce livre va te paraître un peu basique. Par contre, si tu n'as jamais abordé le développement personnel mais que tu te poses des questions sur ta propre vie et sur le sens de ton accomplissement professionnel et sur tous les domaines de ton existence, alors dans ces cas-là, je te conseille vivement de lire ce livre qui, encore une fois, allie profondeur et légèreté, t'amène à réfléchir sur toi d'une façon qui est totalement ludique, très aérée, très agréable, très colorée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ah bah justement, ça tombe bien que tu sois là pour le prochain livre. J'ai lu ça, La connexion perdue de Martha Williams. C'est un livre qui t'explique comment parvenir à communiquer avec les animaux. Oui, c'est exactement ça. Comment communiquer avec les animaux? Avec les chats par exemple. Avec les babies, avec les chats comme celui-là. Oh bébé, tu es un peu décapité par la caméra, tu veux pas t'avancer? Donc j'ai acheté ce livre en me disant ça va être fabuleux, je vais enfin pouvoir entamer des vrais dialogues philosophique avec Kaline. On va pouvoir discuter toutes les deux, avoir des conversations super profondes, ça va être le pied. Alors, je reste un petit peu sur ma faim. Disons qu'à mon avis, c'est une très bonne approche. C'est une très bonne première approche. Voilà, c'est très intéressant parce que ça te sensibilise à la question, ça t'amène à réfléchir sur quel est le rapport que tu as avec tes animaux de compagnie, et puis ensuite avec l'ensemble des animaux, et puis même ensuite avec toute la terre et toute la nature, et tout ça. Donc à ce titre, c'est très intéressant. Maintenant, je ne suis pas sûre que cette technique, elle marche pour de vrai. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas vraiment encore pu entamer les grands dialogues profonds que je souhaite avec mon chat, mais ça ne saurait tarder. Disons que ça m'a donné envie de continuer à chercher et de continuer à me renseigner sur cette question-là. Donc voilà, c'est un livre Why Not. Voilà, nous en arrivons au coup de cœur du mois de juillet. Il y en a deux. D'abord un film que j'ai vu qui s'appelle The Nice Guys avec Russell Crowe. J'ai adoré.
Ce film, non, mais j'ai adoré, j'ai surkiffé, je suis sortie de là-dedans en faisant des cabrioles et des roues arrière de bonheur, tellement j'ai trouvé que c'était fabuleux, ce film. Et dedans, tout est fabuleux. C'est-à-dire que le scénario, hyper bien ficelé, tient vachement bien la route, complètement échevelé comme truc, mais c'est super fun. Les dialogues sont percutants, c'est à crever de rire. Les comédiens sont au top de leur forme et de leur performance. Tu vois, pourtant Dieu sait que j'avais détesté Russell Crowe récemment dans Noé, que j'avais vu en Blu-ray, dans Noé, cette blague de film que j'avais trouvé archi nullissime. Bon, et là, mon Russell, il est revenu en force dans ce film fabuleusissime qui est The Nice Guys. Tout est génial. La reconstitution années 70, c'est jubilatoire. La bande son années 70 aussi. Enfin, voilà, ce n'est qu'une jubilation de 2 heures. Si tu veux jubiler pendant 2 heures, tu regardes The Nice Guys. J'ai adoré. Et puis mon autre coup de cœur du mois de juillet, c'est un livre que voici. Amour, Invincible Amour, de Jacqueline Kellen. Je suis une énorme fan de Jacqueline Kellen. J'ai lu pratiquement tous ses livres. À chaque fois, c'est un même plaisir, c'est une même découverte, c'est un même bonheur. C'est une femme d'une érudition exceptionnelle qui a une plume savoureuse, mais vraiment savoureuse. Elle s'inscrit, elle, dans la lignée des troubadours et des adorateurs, je crois qu'on peut le dire comme ça, de l'amour courtois. Elle est vraiment dans cette lignée-là, des gens qui ont envie de défendre les appels spirituels et la force de l'amour courtois. Et tout ça, en fait, c'est de ça que son œuvre traite en général, tous ses livres. Et celui-là ne fait pas exception à la règle, puisque celui-là parle d'amour, mais là, on n'est pas du tout dans le sentiment amoureux tel que nous en parlent les films à l'eau de rose ou les magazines féminins. Là, on est dans la conception la plus absolue de l'amour. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on rejoint exactement l'amour courtois, la fine amour, voilà, les chevaliers, Lancelot et Guenièvre, on est exactement dans cette veine-là. Et cette femme-là a l'art de te donner envie d'aimer, de te rendre la soif d'absolu qui devrait tous nous habiter. Tu sors de là-dedans, tu as envie de faire de ta vie une épopée amoureuse. Oui, mon amour, tu t'en vas? C'est Jacqueline Kellen qui te fait peur. C'est un livre magnifique, merveilleux et magistral. Voilà, j'en ai fini. Pour la prochaine review culturelle, c'est comme d'habitude, début du mois de septembre, et ce sera donc la review pour le mois d'août 2016. Sur ce, je te souhaite un magnifique mois d'août et je t'embrasse. Mouah.